Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel, c'est le tuto du petit Papa Noël tout mignon. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, je vais prendre de la pâte translucide, blanche, un peu de rouge et un peu d'orange. Le rouge et le orange peuvent varier en fonction de la couleur que vous souhaitez. Une fois que j'ai tout mélangé, je viens former une petite boule. Donc ce sera la tête de mon Papa Noël. Donc ensuite, je viens reprendre un petit morceau de pâte et je viens faire les oreilles. Donc je viens les coller, puis les souder avec mon petit ustensile en silicone. Mais vous n'êtes pas obligé du tout d'utiliser ça, vous pouvez très bien utiliser votre aiguille ou un cure-dent, ça marche aussi très bien. Ensuite, je prends de la pâte Fimo translucide et de la pâte rouge que je viens mélanger ensemble. Je viens former une petite boule avec laquelle je vais faire un cône qui va être très pointu de l'autre côté pour vraiment former le bout du chapeau du Père Noël. Ensuite, j'aplatis la base. Et j'utilise mon ball tool pour faire un trou, un creux, pour que ce soit plus simple à mettre sur la tête du Père Noël. Donc j'appelle cela un ball tool, car pour moi un dotting tool c'est pour le nail art et c'est beaucoup plus petit. Donc pour moi c'est un ball tool. Donc je creuse bien. Ensuite je viens encore un petit peu affiner avec mes doigts et puis je vais le poser sur la tête de mon petit Père Noël qui pour l'instant ressemble plutôt à un lutin. Ensuite, je viens prendre une petite tige qui sert à monter les bijoux. Je viens la couper en morceaux. Et je viens en mettre un petit bout dans le bout du chapeau. Donc ça va me servir à tenir mon petit pompon. Ensuite, je prends de la pâte blanche que je viens rouler pour former une petite boule. Et je viens accrocher cette petite boule au bout du chapeau, donc sur le pic, pour être sûr qu'elle tienne bien. Ensuite, je prends toujours de la pâte Fimo blanche que je viens former en boudin assez fin et que je vais aplatir. Donc ça va me servir pour faire l'espèce de liseré en coton qu'il y a sur les chapeaux de Père Noël, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais je pense que vous me comprenez. Et donc je viens poser ça partout sur le bord. J'enlève ensuite l'excédent derrière. Et je viens souder le tout rapidement au doigt. Je prends encore une fois de la pâte rouge et translucide et je viens faire cette fois-ci une grosse boule qui va donc me servir pour le corps. J'aplatis légèrement le dessus de la boule, en fait, ça va me servir à poser la tête correctement. Je prends encore un morceau de tige que je viens mettre dans le corps du Père Noël. Et je viens ensuite y attacher la tête. Comme ceci, je suis certaine que mon Père Noël ne bougera pas. Maintenant, je vais faire les bras. Donc je prends un petit morceau de pâte rouge. Donc je fais une forme vraiment très simple que je ne saurais pas vous décrire. Et je viens ensuite poser cette forme sur mon Papa Noël et évidemment j'en fais deux. Parce que si Papa Noël n'a pas deux bras, je ne vois pas comment il va pouvoir distribuer les cadeaux. Voilà. Ensuite, je viens faire la barbe du Père Noël. Donc pour cela, je prends de la pâte blanche. Je forme un cône très léger que je viens aplatir assez finement. Et ensuite, je vais venir couper une forme de barbe dans ce morceau que je viens d'aplatir.
donc c'est approximatif, hein, ne vous enquiquinez pas. Je viens ensuite poser cette barbe, donc il faut qu'elle soit assez grosse, hein, c'est plus mignon. Et je viens adoucir donc les bords que j'ai coupés. Voilà, donc petit à petit, je donne forme et je soude ma barbe au Père Noël. Ensuite, j'ajoute des petits morceaux de pâte blanche sur les côtés qui vont me servir à faire les petites papates du Père Noël. Donc on s'entend bien, pas les pattes, pas comme un chien, hein, les pattes, les cheveux. Voilà. Donc je les soude encore une fois pour être sûr qu'elles tiennent au cas où Papa Noël tombe. Et ensuite, je prends un petit morceau de pâte blanche et je vais venir couper des petites formes de moustaches. Donc je vais venir en couper deux, donc c'est à peu près une forme de goutte. Je viens adoucir les bords et je viens placer ma petite moustache sur mon petit Père Noël. Ensuite, je prends un morceau de fimo rouge et je viens faire un gros nez au Père Noël. Une fois que j'ai fait ça, je viens reprendre des petits morceaux de pâte blanche et cette fois-ci, je vais faire des sourcils au Père Noël et je vais lui donner un air plutôt pas malheureux mais mignon quoi. Un petit peu malheureux quand même, mais bon c'est mignon, enfin, vous verrez bien. Ensuite, je viens couper des petites parties de bras parce que c'était un petit peu longue. Et avec de la pâte verte, je vais venir coller les petites mitaines de mon Père Noël. Donc je les ai fait vert parce que je trouvais que ça changeait et je voulais pas que ce soit noir comme les bottes. Donc ensuite je viens faire les petites bottes, enfin là en l'occurrence des petites chaussures à mon Père Noël. Donc j'use toujours ces formes arrondies, un petit peu gouttes, rondes, voilà. Et je viens les souder avec mon petit ustensile. Je lui ajoute ensuite des yeux, tout simplement des petites boules noires. Et ensuite, je vais faire la ceinture du Père Noël. Donc voilà, un boudin que j'ai aplati, que je coupe sur les côtés et que je viens ensuite placer sur mon Père Noël. Donc on la met pas droite, on la met vraiment de façon arrondie pour suivre vraiment les courbes du Père Noël. J'enlève l'excédent et bien sûr j'en mets un petit morceau derrière. Je viens prendre ensuite de la pâte jaune pour faire la boucle de la ceinture du Père Noël, qui ne va pas rester jaune comme ça parce que je trouve ça pas très joli. Donc, si vous avez de la fimo or directement, prenez directement de la fimo or. Et je viens ensuite disposer cette bague, voilà, de ceinture sur la ceinture, enfin boucle plutôt. Donc je prends ensuite des petits morceaux de fimo blanche pour continuer à décorer donc avec des petits morceaux de liseré de coton sur mon Père Noël. Une fois que j'ai fait tout ça, je le mets au four. Et je vais prendre ma poudre d'or Fimo et mon vernicloss Fimo. Je viens prendre un petit peu de poudre d'or. Je viens tremper mon pinceau dans le vernis et je viens récupérer de la poudre d'or. Donc comme si ça a formé une pâte. Et avec ça, on va pouvoir peindre et vernir en même temps. Donc je vais juste peindre la boucle pour qu'elle soit vraiment avec un petit effet or.
Et une fois que vous l'avez peinte, vous attendez que ça sèche et voilà, votre petit Papa Noël est terminé. J'espère réellement que ce petit tutoriel de personnage vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous fais des gros bisous. Bye!